Je suis sortie de troisième avec l'envie de pouvoir créer des vêtements. C'est vrai que le fait de pouvoir partir d'un mannequin, le pouvoir, donc à l'époque, enfin, et encore maintenant, on fait des moulages, on fait du patronage, on part vraiment de rien et on peut créer. Donc c'est ça vraiment qui m'a plu. Mon rôle, c'est d'organiser, de surveiller, voilà, si le travail est bien fait. Donc de faire des démonstrations, c'est de là important de pouvoir maîtriser différentes machines, de pouvoir maîtriser la matière aussi. S'il y a bien quelque chose que je revendique, c'est que j'aime mon métier. Quand j'étais petite, à la base, je voulais être styliste. Le problème, c'est que pour être styliste, il faut bien dessiner. Donc comme je ne sais pas dessiner, je suis amenée à être dans la mode pour créer mes vêtements moi-même en fait. Parce que quand on est à l'école, on se dit oui, on apprend des petites choses, que là, en milieu professionnel, c'est différent parce qu'on apprend tout. Et c'est ça et puis on en apprend tous les jours. Chaque modèle qu'on fait, chaque modèle est différent. D'une poche à une autre, suffit que ce soit la même poche et qu'il l'ait un petit peu modifié, ça sera jamais la même chose. Je cours parce que faut pas que les filles se lèvent, donc il faut toujours fournir les filles. Dès qu'elles ont un problème, il faut y aller pour pas qu'elles attendent de trop et pour pas perdre le rendement, quoi. Donc je suis sur une remailleuse et il s'agit par exemple de mettre un col sur un pull. Donc ça peut être des bandes, ça peut être autre chose. Mais là pour l'instant c'est des cols sur des pulls. C'est un travail individuel. On travaille au niveau d'un groupe, effectivement, on est 8-10 personnes, ça dépend des groupes, mais c'est quand même du travail individuel. Donc on a notre qualité, on a notre performance. C'est vrai qu'il y a des évolutions qui se font régulièrement et bon, il faut pouvoir s'adapter. Hein, mais ça pose pas de problème parce que bon, on est quand même bien aidé, bien épaulé. On est bien soutenu, donc en principe, ça ne pose pas de problème. Je ne m'ennuie pas parce que je recherche toujours. Je ne veux pas dire que je suis toujours en train de me chronométrer, mais je veux un travail bien fait, un travail rapide. Et bon, d'une part parce que nous avons aussi des primes qui fait qu'on peut avoir un petit peu plus en fin de mois. Donc c'est vrai que je suis toujours en train d'essayer de faire mieux au niveau qualité et au niveau rendement. Je me suis toujours intéressée à ce milieu en fait. Donc c'est vrai qu'au fil des années, je me suis renseignée pour le cursus que j'avais à faire pour arriver à... Je ne savais pas dans quelle filiale exactement, à quel niveau, mais travailler dans la mode. L'agent des méthodes va chiffrer en fait les modèles en amont, donc au moment des collections, chiffrage temps pour pouvoir évaluer un prix, et ensuite au moment de la production, va réaliser une gamme de montage, comme une petite recette en fait pour pouvoir fabriquer le modèle de A à Z. C'est pas répétitif, vu qu'on a toujours des modèles totalement différents. C'est vrai que, surtout dans le luxe, en fait, ça peut passer d'une robe de soirée totalement floue à une veste de tailleur plus classique. C'est vrai qu'on travaille en amont avec le bureau d'études et en aval ensuite avec les ateliers. Donc c'est vrai qu'il faut être coopératif avec les gens, être réactif par rapport au délai, par rapport aux arrivées des produits, des fois qu'il y a un délai très court pour pouvoir réaliser la gamme ou faire le chiffrage. Et puis être assez précis, je pense aussi, vu on reste quand même sur quelque chose de mathématique au niveau des temps et des coûts. Il faut être consciencieux sur son travail, surtout vraiment, parce qu'on travaille vraiment pour voilà, c'est du haut luxe, donc il faut que la qualité soit là. L'organisation, et puis il faut savoir répondre aux attentes par rapport aux filles, faut être présent, faut les écouter, et puis gérer tout le planning de production, c'est-à-dire que moi chaque semaine j'ai un planning à respecter, donc c'est à moi d'organiser mes postes pour chaque fille pour que je puisse avoir à la fin de la journée la production qui m'a été demandée. Il y a toute une partie de mécanique qui reste encore à faire ici, notamment le montage de manches, toute la fabrication de la doublure, l'assemblage de la doublure sur le vêtement, et puis tout ce qui est point main, oui, c'est des choses assez spécifiques, donc c'est important de connaître les points main pour être responsable du groupe Finition. Au fur et à mesure du temps, je me suis dit, je ne resterai pas toute ma vie à faire des points main, c'est pas possible. C'est pour ça qu'à chaque fois j'ai demandé cette évolution. Moi je suis allé directement voir mon patron en lui disant voilà, moi j'aime ce que je fais mais j'ai encore envie d'évoluer. Et aujourd'hui j'ai le poste que je voulais depuis le premier jour où je suis rentré dans l'entreprise. Mon but était vraiment de devenir chef de chaîne. J'ai fait mes 4 ans d'apprentissage ici. J'ai commencé par un bac pro en alternance et un BTS. Et au fil du temps, comme j'ai fait pas mal d'étapes dans l'entreprise,
ça m'a permis d'atterrir aux collections et on a créé le poste de coordinatrice. J'aime le côté créatif, manuel et intellectuel à la fois parce que c'est pas que sur la machine, quoi. Je veux dire, il faut réfléchir, il faut trouver des solutions, c'est quand même un challenge en permanence. Le travail, nous, par exemple, aux collections, c'est pas une personne qui fait avancer le problème, c'est tout le monde. Je veux dire, on a chacune apporte la petite touche, mais c'est pas une personne mieux que les autres. Et au niveau des autres personnes, moi je sais qu'à l'heure actuelle, je peux leur dire merci parce qu'elles ont bien accepté de me donner leur savoir-faire. Et ce qui m'a permis d'apprendre le nouveau poste que j'ai actuellement. Je veux dire, à l'heure actuelle, les stylistes, lui, c'est sûr, il dessine, mais il faut être capable derrière, à travers un dessin, d'être capable de produire un produit je veux dire, à l'image de ce que attend le client. Je veux dire, moi je trouve qu'il y a plein d'autres métiers qui sont magnifiques et heureusement, que sinon ça serait triste.